est-ce que tu arrives avec quelque chose aujourd'hui? Ah oui, alors j'ai un thème qui m'est venu aujourd'hui, comme ça, hier. Je me suis dit, ça serait vraiment intéressant. Il s'agirait de parler, ça va sûrement te surprendre, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il s'agit de parler de la formation des psychothérapeutes, et notamment, pour, j'ai un exemple très concret que je connais bien, de la formation des analystes transactionnels et de leur certification. Pourquoi? Parce que je crois que le grand public n'a strictement aucune idée de ce que signifie une formation de psychothérapeute, des exigences que ça implique, mais pas le grand public, y compris les spécialistes. Je crois qu'un médecin, un psychologue n'ont strictement aucune idée de ce que signifie une formation en psychothérapie en termes d'exigence. Et je me suis dit que moi, ça me plairait de corriger le tir pour que les auditeurs aient une vision plus objective on va dire, de ce magma psychothérapique duquel peuvent ressortir des méthodologies et des approches extrêmement exigeantes parfois. Alors, j'ai envie déjà de reprendre à la base que le titre de psychothérapeute est un titre qui existe maintenant depuis 2010 en France, qui a été déposé à RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles. Il y a eu un long combat législatif avec du lobbying. Mais toujours est-il que le titre de psychothérapeute en France existe. Il y a des bons aspects pour cela et des mauvais aspects que je ne vais pas discuter pour l'instant. Mais en tout cas, il existe. C'est-à-dire qu'officiellement, en France, ne peut plus se réclamer du titre de psychothérapeute n'importe quel praticien. Dernière parenthèse sur cette affaire-là, avoir le titre de psychothérapeute ne garantit pas une qualité d'accueil de psychothérapie, et ne pas avoir de titre n'indique pas qu'on n'a pas cette qualité. Mais néanmoins, disons que c'est un moindre mal. C'est un peu comme un médecin. Quelqu'un peut se réclamer du statut de médecin sans avoir fait d'études de médecine et peut être un excellent accompagnant médical. Par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui vient d'Asie et qui n'a pas du tout le titre de médecin français et peut être un excellent médecin, on va dire. Et quelqu'un peut avoir un titre de médecin en France et pour des raisons diverses avoir perdu ses compétences parce qu'il est tombé malade, qu'il a perdu la mémoire. Donc bref, bémol dans cette affaire évidemment. Mais je reviens maintenant à l'objectif de cette vidéo, qui est de permettre à ceux qui écoutent de se rendre compte, de mesurer l'exigence que signifie être psychothérapeute en France dans des écoles ancrées depuis longtemps dans le panorama français, écoles qui sont en général recensées dans l'association qui s'appelle la Fédération française de psychanalyse et psychothérapie. Donc j'encourage, on pourra mettre le lien peut-être en bas de la vidéo, sur la Fédération française de psychanalyse et psychothérapie, qui s'appelle FF2P, le chiffre 2. Et là-dedans sont recensées les écoles qui entrent, qui sont, comment dire, validées, notamment par l'Association européenne de psychothérapie, avec des critères de sérieux que je vais un petit peu décliner. Voilà. Alors, pour ceux qui écoutent et qui entendent le mot psychothérapeute, pour mes collègues psychologues, pour les collègues médecins, sachez que c'est une formation qui peut être
vraiment très sérieuses. Et je vais vous dire, donner un exemple avec un support que je connais, qui est l'analyse transactionnelle. Mais il en est de même pour les autres écoles que vous verrez sur le site de la FF2P, hein, comme les écoles de Gestalt, par exemple, d'analyse psycho-organique, etc. Donc, comment devient-on psychothérapeute certifié? Parce que pour également tous les le public qui écoute, choisissez quelqu'un qui est soit certifié par une école, qui a donc fini son cursus, soit quelqu'un au minimum qui est en cours de certification. Parfois, on appelle ça un contrat d'accompagnement pour devenir certifié. Alors, en analyse transactionnelle, comment devient-on certifié? Alors, pour être certifié, il faut bien sûr être dans une école de formation, être accompagné par un senior, on va dire, qui est déjà formé depuis longtemps. Et il y a, on va dire, deux étapes principales. La première étape consiste à rédiger un mémoire au sujet d'un client qu'on a accompagné pendant au moins 2 ans et répondre à une dizaine de questions théoriques par écrit. Ce mémoire est envoyé de façon anonyme à des jurys qui le corrigent de façon anonyme, ils ne savent pas à qui appartient le mémoire. Et si ce mémoire est validé, la personne, le candidat, peut passer à un oral. Et pour réussir cet oral, le candidat doit remplir un certain nombre de critères que je vais vous donner. Voici quels sont les critères avant de passer l'examen, sinon il ne peut même pas le passer. Le candidat doit avoir accompagné pendant au minimum 750 heures des clients. Donc 750 heures d'accompagnement de clients, de groupes, de thérapie, voilà. Le client, enfin l'élève, je veux dire, doit avoir suivi au minimum 600 heures de cours dans le domaine de la théorie des accompagnements, dont de mémoire 500 heures dans le domaine, en l'occurrence, de l'analyse transactionnelle. Voilà, je vous laisse calculer ce que ça donne en termes de journée de formation. Il doit avoir expérimenté 150 heures de supervision. Alors, qu'est-ce qu'une supervision? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un moment pendant lequel on parle de son expérience clinique, de son vécu d'accompagnement à un senior qui nous aide à décoder les endroits dans lesquels on a des ressources et les endroits dans lesquels on doit progresser. Et nous soutient dans cette évolution, dans ce parcours. Donc 150 heures de supervision, dont une petite partie peut être dans un autre champ de théorie que celui de l'analyse transactionnelle, en l'occurrence. Hein. Voilà. Je crois que de mémoire, il doit y avoir une 50aine d'heures qui peuvent être supervisées par un autre praticien que l'analyste transactionnel. Donc, 750 heures de suivi avec des clients, 600 heures de formation, 150 heures de supervision et être en thérapie de façon continue pendant toute sa formation pour travailler son univers intérieur, on va dire. Donc ça, c'est la base, hein, c'est le prérequis avant de même passer l'examen, voilà, pour pouvoir le passer. Donc, j'ai parlé de l'écrit. L'examen écrit. Et pour l'examen oral, en quoi consiste-t-il? Eh bien, il consiste en ceci que chaque candidat doit venir à l'examen avec 3 enregistrements de 3 clients différents, dont une cassette d'animation de thérapie de groupe. Et le candidat doit présenter son travail sur cassette devant un jury de 4 personnes,
compétente, superviseur et enseignant, comme je le suis moi-même, un jury dont il ne connaît pas les personnes, hein, et qui ne sont pas des personnes de l'école qu'il a formées. Voilà, donc c'est important, ce sont toujours des jurys internationaux et ceux qui évaluent le candidat ne sont pas ceux qui l'ont formé, hein, ni ceux qui l'ont supervisé d'ailleurs, hein. Pour que ça soit très objectif, on va dire tout ça. Et donc, quand le candidat a eu validé son écrit et a validé son oral avec les éléments que je suis en train d'évoquer, eh bien là, il peut être certifié dans le champ, dans le domaine qui est le sien en analyse transactionnelle, sachant qu'en analyse transactionnelle, il y a 4 domaines: la psychothérapie, la guidance, l'organisation et l'éducation, qui sont chacun des champs spécifiques dans lesquels on peut être certifié. Alors déjà, ta première réaction, Laurent, quand je synthétise comme ça, quel est le parcours pour être certifié pour un analyste transactionnel? C'est un parcours aussi compliqué, hein, aussi lourd, aussi sérieux pour quelqu'un qui veut être gestalt praticien, hein, gestalt thérapeute. Voilà. Ma réaction, c'est qu'effectivement, c'est très impliquant, en fait. C'est un certain chemin, en tout cas. Oui. Euh, Oui, il est rare qu'on puisse être certifié avant au minimum 5 ans de formation, ouais, c'est ça. pour donner une idée sur le timing. Peut-être que là où je suis un peu surpris, c'est tu mets l'accent sur les formations, la supervision avec des horaires, etc. Et pour moi, c'est quand même très important aussi que la personne ait fait son propre chemin pour avoir croisé quand même des personnes qui, a priori, n'avaient pas fait un long chemin personnel. Bon, après, peut-être que tout ça n'est pas quantifiable, que ça n'a aucun sens de dire qu'il faut faire 200 heures de thérapie plutôt que 100. C'est peut-être très personnel. C'est ça, c'est ça. J'ai juste nommé que les élèves sont censés être dans ce parcours que tu évoques tout au long de leur formation, effectivement, hein. Je l'ai nommé, mais effectivement, tu as raison, c'est pour ça que ce n'est pas dit, c'est pas quantifié, parce que la quantité d'heures n'est pas forcément toujours une garantie d'évolution en elle-même, hein. Et ce qui est noté dans le manuel des examens, parce que nous avons un manuel des examens très élaboré en analyse transactionnelle, de mémoire, c'est qu'il exigeait au minimum une 50aine d'heures de psychothérapie en analyse transactionnelle, sachant que le reste, on peut le faire ailleurs si on veut. Voilà. Et ce qui me venait là, c'est est-ce qu'il est conseillé, parce que moi je vois que ça m'aide et ça m'a beaucoup aidé, d'être suivi en fait par différentes personnes, comme si on pouvait apprendre finalement de sa propre thérapie avec différentes couleurs, différentes personnes, différents styles, etc. Alors, oui, alors, je dirais même plus, comme dirait c'est le professeur Tournesol, voilà. Je dirais même plus, dans les écoles de psychothérapie, et le cursus est organisé de telle manière que, en général, soient invités des formateurs de typologies différentes, d'une part en analyse transactionnelle, et que soient invités également d'autres formateurs de champs théoriques, thérapeutiques différents également. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, il est conseillé aux élèves de contacter d'autres superviseurs en dehors de l'école, d'une part, pour avoir d'autres couleurs, comme tu le dis. Et même, il est conseillé aux élèves futurs certifiés de se frotter à d'autres approches de psychothérapie pour avoir une vision en relief plus ouverte de ce qu'est un travail de psychothérapie. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Oui. Donc voilà, je voulais préciser tout ça.
Et alors ça, c'est uniquement pour être certifié, puisque ensuite, ceux qui veulent être enseignants et superviseurs euh, ont un autre parcours, puisqu'en analyse transactionnelle, en tout cas, on distingue très clairement le diplôme d'enseignant, le diplôme de superviseur et la certification clinique de praticien. Ce sont trois, on va dire, diplômes différents, avec des cursus différents, des exigences différentes. Et le cursus, j'en parlerai peut-être une autre fois, pour devenir enseignant et superviseur en analyse transactionnelle, c'est un cursus également extrêmement exigeant qui prend minimum 7 années, entre 7 et 12, 14 ans, pour devenir enseignant et superviseur. Alors évidemment, quand je dis ça, ce n'est pas entre 7 et 14 ans à plein temps. On travaille à côté, on a sa vie, mais c'est le temps pour intégrer les éléments, pour intégrer les données, parce que comme tu le sais, ce n'est pas parce qu'on reçoit une information lundi qu'on l'a intégrée mardi. Parfois, une information qu'on a intégrée lundi, on a reçu lundi, on l'a intégrée seulement la semaine suivante, le mois suivant ou l'année suivante. Et c'est pour ça que ces formations-là demandent du temps, parce qu'elles sont différentes d'une simple compilation d'informations. Il ne s'agit pas d'un concours de médecine où on donne 50 informations qu'il faut être capable de recracher 3 mois après. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une compilation d'informations, c'est une intégration d'informations, de données. Et c'est pour ça que ça demande du temps, ça doit mouliner à l'intérieur jusqu'à ce que la personne soit capable de vraiment s'approprier les informations et les modifications qu'elle a côtoyées en fait dans son parcours. Voilà. Et donc pour ma part, après avoir été certifié, effectivement, j'ai mis une dizaine d'années pour devenir enseignant et superviseur en analyse transactionnelle. Alors, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est une vidéo qui n'est pas forcément très longue, mais là, je voulais que ceux qui écoutent se rendent compte du sérieux. Alors, je rajouterai une chose, hein, c'est que pour ma part, je suis psychologue clinicien. Donc, j'ai fait un DESS, ça s'appelait comme ça avant, diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie clinique. Maintenant, ça s'appelle des Master 2. Et vous voyez, pour ceux qui écoutent, bien qu'ayant fait ces DSS de psychologie, eh bien, je n'ai pas eu trop du temps dont je suis en train de parler pour devenir psychothérapeute, alors que j'étais déjà psychologue clinicien. Je vous invite vraiment à mesurer, parce qu'un psychologue clinicien, à la fac, c'est 5 années d'études. Hein. C'est 5 années d'études. Je n'ai pas le nombre d'heures, mais vous le trouverez facilement sur Internet. Eh bien, un psychologue clinicien n'a aucune compétence à la psychothérapie. Je peux en parler en connaissant le cursus et connaissant des collègues, etc. Et donc, c'est un autre métier différent. Un psychothérapeute, c'est un métier différent du métier du psychologue. J'insiste, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est important à savoir. On peut être psychothérapeute sans être psychologue clinicien, ça n'a rien à voir. Bien que dans le nouveau statut de psychothérapeute, cela facilite grandement les choses d'être psychologue ou d'être psychiatre ou d'être médecin, à cause de l'aspect psychopathologique qui est exigé. Néanmoins, ce sont des métiers extrêmement différents. Hein. Et quand on est psychothérapeute, on n'est pas psychologue, on ne peut pas être psychologue. On n'a pas la compétence de psychologue quand on est psychothérapeute uniquement. Ce sont des métiers différents. C'est comme psychiatre, c'est encore un autre métier. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, bien qu'ayant été psychologue, je n'ai pas pu me passer de tout ce temps d'études, parce que c'est un autre métier. Et je clôturerai autour de ça pour les illusions parfois de ceux qui nous écoutent, qui croient qu'il suffit d'avoir de la psychologie pour être psychothérapeute. Ce n'est pas juste une histoire de sensibilité, ce n'est pas juste une histoire de feeling, ce n'est pas juste une histoire de je le sens bien, c'est un vrai métier, c'est une profession, avec une éthique, avec de la formation, avec du recul, avec un travail sur soi, enfin vraiment, c'est un vrai boulot. Voilà, donc je voulais conclure là-dessus.
parce que j'entends trop souvent, je côtoie trop souvent des personnes qui ont la croyance, l'illusion et le rêve qu'elles vont faire quelques séminaires, une année de formation et puis avoir accompagné des gens en difficulté. Non, c'est un vrai métier. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui.